La vidéo que je vais faire aujourd'hui me tient vraiment à cœur. Parce que c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en place chaque jour. Et c'est vraiment mon but ultime. C'est d'avoir un résumé de vie impressionnant. Que quand les gens entendent ce que j'ai pu faire, ce que je sais faire et ce que j'ai vécu, qu'ils se disent waouh. Et je pense que c'est de là d'où va venir tout mon épanouissement et toute ma fierté en fait. Et j'aimerais que tu fasses de même. Et si t'es pas prêt à faire ça, si t'es pas prêt à prendre des risques, parce qu'il faut que tu te dises que là, si t'es entre 16, 17 et 24 ans, c'est que là maintenant, c'est nos années de construction. On n'est pas ici pour s'amuser, on n'est pas ici pour... Non. Faut faire ce que 99% des gens ne font pas. Parce que la plupart des gens font à notre âge, c'est foutre la merde, s'amuser, baiser à gauche, à droite, alors qu'au final, ça n'amène à rien. Faut que tu saches que nos années ici, notre début de vingtaine, c'est nos années de souffrance. C'est nos années où il y a des moments où on sera perdu, il y a des moments où on n'aura pas d'argent, il y a des moments... Enfin, c'est aussi au moment où les gens en ont rien à foutre de nous. Parce que les femmes, enfin, si t'es seule là maintenant, bah du coup, sur le marché, t'as beaucoup moins de valeur qu'une femme de 20 ans. Parce que les femmes de 20 ans vont chercher des mecs de 25, 26, 28, 30. Et des mecs qui sont déjà assez stables et qui sont déjà dans une bonne position, ils peuvent vraiment sécuriser une femme. Donc c'est difficile. Mais si tu as pu trouver une femme qui t'aime vraiment pour qui t'es, ça c'est parfait. Comme moi j'ai cette opportunité-là de avoir une petite copine que je connais depuis que j'ai 17 ans. Non, 18. Faut que tu comprennes que mec, ça sert à rien d'être énervé, de dire ouais non les femmes ça... Non, non, non. Là maintenant c'est le moment où tu dois te prendre en main et augmenter ta valeur. Et moi, même si je suis en couple, je cherche quand même à augmenter ma valeur parce que c'est ce que je dois faire. Parce que je peux pas baisser les bras juste parce que je suis avec une femme, tu vois. Tu comprends? Tu peux pas devenir trop à l'aise quand t'es avec une femme. Tu veux pas. Tu dois continuer à évoluer parce que faut que tu saches que si ta petite copine voit que tu évolues plus, elle va te laisser, hein. En fait, faut que tu comprennes que enfin, la valeur d'une femme et d'un homme sur le marché est complètement opposée. Donc, par exemple, la valeur d'une femme, imagine ça, c'est quand t'as 20 ans. Ça, c'est 20 ans. On va dire oui, ça, c'est 20 ans. Donc, tu vois, imagine que c'est une abscisse. Bam, bam. Ça, c'est 20 ans. Une femme, c'est à 100% sa valeur quand elle a 20 ans, puis ça descend jusqu'à ses 40 ans. Un homme, c'est l'inverse. C'est au plus bas quand il a 20 ans, après ça monte avec le temps. Donc, nous, on est au plus bas là. Donc là, les gens, on n'a rien à foutre de nous, les filles, on n'a rien à foutre de nous. Tu vois, donc, c'est comme ça. Mais bref, allons dans le vif du sujet. Voyage. Faut que tu voyages. Parce que lorsque tu voyages, tu vas apprendre, tu vas apprendre différentes cultures. Tu vas rencontrer différentes personnes. Puis tu auras des histoires à raconter en fait. Comme une phrase qu'on dit, que je vois beaucoup sur les réseaux en ce moment, c'est pas de risque, pas d'histoire. Tu vois, donc tu peux dire que waouh, ouais, j'étais allé dans les favelas, j'ai eu ça, puis on a failli m'arrêter, boum boum boum. Ou soit tu peux dire oui, je suis allé en Côte d'Ivoire, puis il y a eu ça, puis après on a fait une course-poursuite, je sais pas, genre plein de trucs, même si c'est rien passé de grave. Quand tu voyages, il peut toujours se passer une dinguerie, tu vois. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'en vrai, voyager, c'est hyper important. Mais moi, c'est ce que je compte faire. Là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais même des bêtes voyages, comme aller en Amsterdam ou des trucs comme ça, tu peux toujours raconter une petite histoire, hein. Oui, c'est passé telle dinguerie quand j'étais à Amsterdam, il s'est passé telle dinguerie quand j'étais parti en France. Et genre, ça, c'est vraiment... Bon, après, c'est pas quelque chose que tu sais faire tout de suite, parce qu'il faut quand même avoir de l'argent. Mais t'inquiète pas, pour la suite, je vais dire des trucs que tu peux faire, mettre en place, qui ne nécessitent pas vraiment d'argent. Un autre truc aussi, c'est les galères que tu as surmontées. Donc, par exemple, en fait, c'est un trait de caractère que les femmes chez les hommes, c'est que lorsque tu es passé par beaucoup d'épreuves et que tu as pu surmonter ça. Parce que ça va lui montrer que tu es quelqu'un de résilient et que tu es quelqu'un de courageux et fort mentalement. C'est pour ça que je pense que, en fait, l'homme et la femme sont opposés. Dans le sens où nous, les hommes, on aime une femme qui n'a pas eu beaucoup de galères, qui a pas beaucoup d'expérience. Parce qu'elle veut pouvoir lui faire découvrir des nouvelles choses et on aime son innocence en fait. Alors que les femmes, je pense que c'est l'opposé. Les femmes, elles préfèrent un homme qui a beaucoup d'expérience, qui a eu beaucoup de, de vécu, que ce soit avec les femmes, les galères et tout ça, parce que du coup, ça lui rend plus sage, plus mature et plus...
réfléchi, je pense aussi. Donc, et des galères, enfin, t'en auras dans tous les cas, mais ne cherche pas à éviter les galères. Genre, prends des risques, dis-toi que même si c'est des risques que tu vas prendre, ça peut tourner mal comme ça peut tourner bien, et ça sera une putain d'histoire que tu pourras raconter à tes petits-enfants, à ta belle famille, à tes amis, puis ils te verront comme un mec sérieux. Sport de combat. Sport de combat, je pense que c'est vraiment. C'est pour ça que moi je suis à fond dedans, parce que je me dis que déjà, je suis en train d'améliorer ma façon de me battre, donc je peux être une arme. Tu vois, moi, vraiment, être une arme, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Puis aussi, de deux, c'est que enfin, tu auras tellement d'histoires à raconter, tu vois. Déjà, moi, le premier combat que j'ai eu, je pourrais raconter ça. Tu vois, par exemple, en fait, tu sais, moi, je me dis toujours. Moi, je me mets toujours dans une situation où je me dis, ok, imagine, je suis avec ma femme, on est tous à table. Moi, toujours, c'est ça. Je suis avec ma femme, on est tous à table. Il y a mes amis, il y a ma belle famille, il y a, il y a ma famille à moi aussi. Et on est tous à table, puis je suis le mec avec l'histoire la plus intéressante. Tu vois. C'est pour ça aussi que c'est important de savoir être éloquent et de pouvoir raconter ton histoire avec suspense. Et c'est ce que j'essaie de travailler. Et je pense aussi que faire des vidéos YouTube, c'est ce qui m'aide aussi. Pouvoir être plus éloquent, raconter une histoire beaucoup plus. Tu sais, même si l'histoire est simple, le fait d'y mettre du suspense, changer de ton de voix aussi, c'est tout ça qui joue. Après, je suis pas un expert, mais je sais que si je fais ça plus souvent, ça va aller. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, c'est, tu vois, tu as fait des sports de combat, tu peux dire que oui, tel combat, comment j'ai perdu, enfin, oui, tel combat, j'ai réussi, puis c'était passé ça la veille, j'avais mal tel jour, puis il avait ça, puis j'ai eu ça, puis quand j'ai eu un combat en Espagne, j'ai eu ça, j'ai dû perdre 5 kilos en une semaine, boum, boum, boum. Tu vois, en plus, c'est des trucs que les gens ont peur de faire. Donc, ils vont vraiment te regarder avec admiration comme ça, tu vois. Puis aussi, une petite technique aussi de conversation, hein, c'est faut parler avec une voix haute. Mais tu vois, quand quelqu'un essaie de t'interrompre, t'arrêtes pas. Parle juste plus fort. Donc toi, par exemple, tu parles, puis quelqu'un commence à dire oui, non, mais genre, tu continues dans ta lancée, tu te laisses pas t'arrêter. Et tu continues à parler fort. Puis si tu parles à un groupe de personnes, tu continues à parler, tu regardes les autres. Tu parles juste plus fort. Après, tu reviens à un ton normal. Mais sinon, t'arrêter, ça sert à rien. En fait, dès que tu t'arrêtes dans ta lancée pour la personne, c'est comme si en mode il t'a vraiment perturbé. Alors que si, pendant que quelqu'un d'autre parle, tu oses ta voix et tu continues à parler aux autres en regardant les autres, sans être perturbé par l'autre personne qui parle, les gens vont beaucoup plus t'écouter puis ils auront beaucoup plus de respect pour toi aussi. Déjà ça, donc tout ce qui est sport de combat, il y a tellement d'histoires à raconter. Puis les gens aussi vont te respecter pour les couilles que t'as dû avoir pour monter dans un ring. Muscu et beau physique. Donc comme je disais, pour avoir un résumé de vie impressionnant, il faut que ce soit à base de tes compétences et de tes expériences. Et du coup, combat, ce que j'avais dit avant, c'est que là, c'est expérience et compétences. Du coup, tu as une expérience de malade que plusieurs personnes sur Terre n'osent pas avoir, monter dans un ring. Puis tu as des compétences aussi, c'est que tu sais te battre. Maintenant, muscu, ça, c'est plus pour compétences, pardon. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas à la salle, ça veut dire que tu es assez fort. Tu es plus fort que la plupart des personnes, puis tu sais aussi soulever des charges assez lourdes aussi, tu vois. Donc le fait qu'on se dise que putain, donc lui, il a voyagé là, là, là. En plus de ça, il a eu telle galère, il a eu ça, il a surmonté ça. En plus de ça, il a fait des sports de combat, il a fait ci, ci, ça. En plus, il est fort, il est beau physiquement. Les gens vont se dire, mais wesh, lui, c'est quel homme, lui? Tu vois, les gens vont te voir comme une perle rare, en fait. Et moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux que, en fait, tu sais, lorsque les gens me voient seulement, puis lorsque je raconte encore plus ma vie, les gens se disent, wesh. C'est pour ça qu'en vrai, des fois, je me dis, putain, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Après, je me rappelle qu'en vrai, tout ce que je fais maintenant, c'est des briques. C'est les briques, c'est vraiment les fondations qui vont m'aider à être la personne que je vais être demain, en fait. Et les gens vont me respecter pour ça. Parce que pendant que tout le monde s'amusait, pendant que tout le monde y foutait la merde, moi, je suis ici en train de me casser la gueule, tu vois. Je suis ici en train d'essayer d'être important, sur des choses importantes. Je fais des trucs que j'ai pas spécialement envie de faire. Puis après, je me dis, mais pourquoi j'ai pas envie? Après, je réalise que c'est la peur. Que c'est la peur de l'inconfort. Par exemple, là, j'ai un combat ce week-end et j'ai peur de l'inconfort. Là, je suis en diète, ça m'énerve. Je sais pas si je vais faire le poids. Du coup, je devrais faire un weight cut dans un bain salé et tout ça. Puis je suis tout seul. Puis les examens pour l'école.
Là, limite, c'est mort. Mais je suis là. Je suis là, tu vois, je lâche pas l'affaire, puis je sais que tout ce que je suis en train de faire là, tout ce que je suis en train d'endurer, plus tard, ça sera une belle histoire. Les gens vont se dire, waouh, t'as fait tout ça, ouais, l'époque quand t'étais là, puis quand ton père t'a chassé de la maison, s'il le fait, en tout cas s'il le fait, ça sera encore une histoire en plus à raconter. Dire que oui, après j'ai eu mon studio, j'ai pris tel taf, j'ai mélangé ça, après je mets l'argent de côté, j'ai pris mon coaching, j'ai fait ça, après j'ai lancé mon business, tout autant j'avais un combat ce même jour-là, tu vois. Moi je veux que ma vie ce soit un film en fait. Et je pense que tu devrais faire de même. Faut que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est que faut que quand t'es jeune, tu tu t'infliges le plus de stress possible. Parce que quand t'infliges le plus de stress, c'est là où tu seras tolérant au stress. Et moi, bizarrement, tu sais, au début, je stressais un peu quand j'ai vu que tout ça arrivait en même temps, mais là, maintenant, je fais seulement ce que j'ai à faire, en fait. Et je dirais pas que je suis stressé, mais je suis juste... Voilà, je fais ce que j'ai à faire. Et ça me rend plus tolérant au stress. Du coup, business. Un autre truc aussi, c'est avoir un business. Si t'as pas de business, tu peux te dire tout ce que tu veux, mais ça sera pas vraiment... En fait, il faut que tu saches que un business, hein, lorsque tu as de l'argent, lorsque tu es riche, on va dire, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc, en plus, tu fais des sports de combat, en plus, tu as eu telle galère, en plus, tu as voyagé, en plus, tu es beau physiquement, en plus, tu es fort, et en plus de ça, tu as un business qui te génère de l'argent chaque mois. En plus, en ligne. Ils vont se dire, mais wesh, c'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Tu vois, tu comprends? Moi, c'est ça que je veux pour toi. Et moi, c'est ce que je veux pour moi aussi. C'est être une putain de rareté. Que les gens se disent, mais putain, lui, franchement, je veux qu'il épouse ma fille. Non, ouais, non, je suis fier de mon fils. En fait, moi, je veux que ma famille, ils se disent, wesh, l'enfant ici, là, c'est vraiment. Il représente bien notre famille, en fait. Et je veux que aussi, quand je parle à ma belle famille, ils se disent, wesh, franchement, heureusement qu'il a pris ma fille. Hein. En fait, je vais être dans une position où je ne dois même pas mendier pour ta fille. Je ne dois même pas te convaincre d'avoir ta fille. Là où tu me vois, seulement tu dis, eh, ben, ça va, prends ma fille. Qu'on se dise, wesh, genre, il n'y a rien de mieux pour ma fille, en fait. Ok, peut-être qu'un mec aura plus d'argent que moi. Ok, peut-être qu'un mec peut être plus fort que moi. Peut-être qu'il peut mieux se battre que moi. Mais qu'il ait tout ce que j'ai ensemble sur lui, c'est impossible. Parce qu'en fait, moi, c'est le truc. Je pense que c'est ça qui me différencie des autres. C'est que moi, je suis pas focus sur un truc. Moi, je suis focus sur mes compétences pour pouvoir me battre, sur la muscu, sur le business, philosophie, expérience de vie, voyage, tout ça, tout ça, tout ça. Alors que souvent, mais l'avantage, hein, c'est que quand tu te disperses sur plein de choses comme ça, faut que tu fréquentes des gens qui sont à 100% dans ce que tu fais. Parce que du coup, quand tu vas faire ça, ils vont t'apprendre des choses que toi tu ne voyais peut-être pas parce que toi tu n'es pas à 100% sur ça. Parce que tu vois, moi par exemple, quand je fais la boxe taille à mon club, le soir même, je travaille sur mon business, tu vois. Alors que peut-être celui que je côtoie à mon club, le soir même, il va regarder des vidéos de taille. Il va regarder des vidéos de taille, il va regarder de la boxe taille, puis le matin, il va encore faire des trucs de taille, alors que moi, je serai focus sur faire une vidéo et de ça. Donc, voilà, traîner avec des gens aussi qui sont à fond dans ce petit domaine-là. Donc, un qui est à fond dans la muscu, un qui est à fond dans la boxe taille, un qui est à fond dans le business, comme ça, tu peux apprendre de chaque personne. La philosophie. Ça aussi, c'est hyper bien. Tu vois comment tu vas t'exprimer, comment tu vas parler, puis dire des choses qui vont faire réfléchir les personnes. Donc, franchement, gros, même moi je vais commencer à faire ça. C'est commencer à lire des livres sur le stoïcisme. Ça va te donner une perspective de vie incroyable. Tu vas commencer à sortir des phrases, tu vas commencer à sortir des... Tu vas commencer à partager une façon de réfléchir à table ou dans une réunion de famille, peu importe, qui vont choquer qui vont choquer enfin, qui vont choquer les personnes à table en fait. Tu vas dire une certaine réflexion, puis ils vont se dire, wesh, ah ouais, je les voyais pas comme ça. Ou soit même en regardant du contenu avec des personnes qui t'inspirent. Des personnes qui disent des choses pertinentes, qui te choquent, qui te disent, wesh, comment il réfléchit comme ça lui? Puis tu vois, en consommant ce genre de contenu-là, tu vas commencer aussi à le dire et à penser comme ça. Puis les gens vont se dire que waouh. Comme Yemi Denzel disait, c'est que tu peux savoir plein de choses. C'est cool, ouais, guerre mondiale, si, ça. Mais si t'as pas une capacité de réflexion, genre quand tu réfléchis par rapport à un problème ou un sujet ou une situation, puis tu sors un argument concret avec une logique, ça c'est autre chose. Hein. Ça c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus
Ça a plus de valeur que si tu connais tout comme un bouquin, tu vois. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Oui, telle guerre en telle année, boum, boum, boum. Ok, mais qu'est-ce que t'en penses de la guerre? Qu'est-ce que toi t'en penses? Pas ce que les livres en pensent. Toi t'en penses quoi? Pourquoi tu penses que ça s'est passé? Ça, c'est beaucoup plus profond et plus. Voilà, je sais pas si tu comprends. Savoir parler aux femmes aussi. Faut que tu saches parler aux femmes. Faut que quand tu parles à une femme, même si t'es pas là pour la draguer, il faut qu'elle se sente en mode. Ouf. Faut vraiment qu'elle sente un charisme en toi. Tu sais, même si t'as une copine, hein, faut que tu puisses toujours être charismatique avec d'autres femmes. Faut que, par exemple, tu parles à la mère de ta copine, tu parles aux copines de ta copine. Faut que tu saches qu'elles vont parler entre elles, hein. Elles vont dire un truc sur toi. Du coup, si tu parles à sa copine, tu vois, la parle pas pour la draguer, mais reste charismatique, reste présentable, il fait pas le con. Parce qu'elle va dire, ouais, ton mec il est grave beau, hein. Franchement, ton mec il m'a bien parlé et tout. Franchement, t'as un bon mec. En fait, il faut vraiment que ça rentre dans son crâne qu'elle a un mec de ouf. En vrai, là, tout ce que j'ai cité, c'est un peu tout ce que je fais. Moi, en soi, c'est le développement personnel, en fait. En fait, moi, mon but dans la vie, c'est vraiment, comme Tristan Tate l'a dit, c'est arriver au point de l'excellence masculine. Au point de pouvoir, comme Alex Jones dit aussi, c'est avoir tous les capitaux. Travailler sur tous les capitaux et pouvoir être complet. Donc, ne pas être ce riche qui est gros, ne pas être ce mec musclé qui est pauvre, non. Pouvoir faire plein de choses, pouvoir être complet, pouvoir être éloquent, donc pouvoir avoir la tête comme tu as le corps, comme aussi les performances qui viennent avec. Et tout ça. Donc en vrai, c'est ça un peu tout ce que je voulais dire, c'est que crée-toi un résumé de vie assez impressionnant, que les gens se disent que, ah ouais, non, lui je le veux dans mon équipe. Ah oui, non, lui je le veux dans ma vie. Tous ces trucs-là en fait. Il faut que tu saches que pour avoir un résumé de vie assez impressionnant, il faut que tu fasses ce que les gens ont peur de faire. Donc il faut que tu prennes des risques. Il faut que quand tout le monde va en boîte, il faut que quand tout le monde prenne des crédits, que toi tu sois là, tu sois dans ton petit studio, dans ton petit appart pour mettre des sous de côté pour tes formations, ton coaching, pour ton business. Tous ces trucs-là. Même moi là, moi là même je vais à l'encontre de mes parents. Un truc que j'ai jamais cru que je ferais. Même arrêter les cours. Jamais je cru que j'arrêterais les cours un jour. Mais parce que je pense que ce sera une belle histoire. Et aussi parce qu'en soi, j'ai pas envie. Enfin, j'aime pas étudier. Parce que je sais que ça me sert à rien. Mais j'ai tellement été formaté par cette société de me dire que oui, non, étudier c'est bien et tout ça. J'ai tellement été formaté par mes parents aussi que ça me fait bizarre de me dire que je vais arrêter l'école. Parce que j'en ai marre de faire semblant en fait. Parce que je sais que si je retourne au cours, à part si je vais dans l'école que je veux, ça c'est différent. Mais si genre mon père il me dit ouais non, je veux que tu restes là, je vais quitter. C'est des risques. Mais comme j'ai dit, pas de risque, pas d'histoire. Ça arrive de se perdre, mais c'est la vie qu'on a choisie, hein. D'ailleurs, en plus aujourd'hui j'ai un interview pour mon taf. Espérons que je me fasse prendre, comme ça sera déjà une chose de réglée. Comme ça l'argent va commencer à rentrer. Puis comme ça cet été on pourra voir ça sera quoi la décision du vieux. Si finalement je reste à la D ou soit il me chasse ou. Putain. Quelle vie. Quelle vie, quelle vie, quelle vie. Mais en tout cas sur ce mon ref, passe une bonne journée. Enfin une bonne soirée plutôt. Depuis je dis bonne journée mais c'est bonne soirée. Parce que ça va être 17h cette vidéo aussi. Mais voilà. Sache que si toi aussi tu prends des risques comme moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Et que je suis sûr que ça va aller de ton côté. Si tu lâches rien et tout ça. Puis en vrai, c'est quoi le pire qui peut se passer? C'est quoi le pire qui peut se passer? C'est ça que je me dis. Le pire, ce qui peut se passer, il n'y a pas de pire en fait. Parce que dans tous les cas, si ça ne va pas, demain, je peux retourner chez mes parents. Soit chez ma famille, chez mes oncles. Puis si ça ne va pas aussi, je peux simplement retourner aux études. C'est pas 1 an, 2 ans de grind sur mon business qui va m'empêcher de retourner aux études, tu vois. Mais je me dis que franchement, pour que je fasse ça, il faut vraiment que je sois con alors. Parce que moi, je me dis que d'ici 1 an, 2 ans, obligé, je commence moi à générer des trucs avec. Enfin, à générer de l'argent avec mon business.
Si d'ici 1 an, 2 ans, j'arrive pas à générer de l'argent, c'est que je suis con. Il y a quelque chose à faire. Surtout si je prends mon coaching, il y a quelque chose à faire. Oh là là. Allez, c'est tout ce que j'avais à dire. Lâche rien. Développe ton potentiel. Ciao.